Cathédrale de Tolède. La cathédrale de Santa Maria, également appelée cathédrale primatiale d'Espagne, est un temple catholique d'architecture gothique à Tolède, considéré par certains comme le magnum opus de ce style en Espagne. Sa construction a commencé en 1226 sous le règne de Ferdinand III le Saint et les dernières contributions gothiques ont eu lieu au XVe siècle lorsqu'en 1493 les voûtes au pied de la nef centrale ont été fermées, à l'époque des rois catholiques. Il est construit en pierre blanche d'Olimela, dans la municipalité d'Eolia del Rey. Il est populairement connu sous le nom de Div Tolutana, dans le sens de la riche Toledana. C'est le siège de l'archidiocèse de Tolède. Histoire. Origine. Depuis de nombreuses années, la tradition populaire non écrite raconte qu'il y avait à cet endroit même où se trouve la cathédrale actuelle un premier temple de l'époque du premier évêque Eugenio. Ce temple a été consacré pour la seconde fois en l'an 587, après avoir subi quelques modifications, comme l'atteste l'inscription qui parut au XVIe siècle et qui est conservée dans le cloître et qui dit : Au nom du Seigneur, l'église de Sainte-Marie a été consacrée en catholique, le premier jour des Ides d'avril, dans la heureuse première année du règne de notre très glorieux roi Flavius Recar, R. 625 13 avril 587. La ville avait été le siège épiscopal de l'Hispanie visigothique. Les nombreux conciles de Tolède témoignent de son important passé ecclésiastique. L'abjuration de l'arianisme par Recaredo avait aussi eu sa place et son temps en elle. L'invasion musulmane n'a pas immédiatement éliminé l'empreinte chrétienne et l'évêché a été déplacé et établi dans l'église de Santa Maria d'Alfisén. On pense que le bâtiment de l'évêque wisigoth a été transformé à nouveau pour devenir la mosquée principale de la ville de Tolède. Certains chercheurs soulignent que la salle de prière de la mosquée correspond au corps des 5 nefs de la cathédrale actuelle, le san, ou cour, coïnciderait avec une partie du cloître actuel et la chapelle de San Pedro et le minaret avec le clocher. Parmi les données archéologiques actuelles, il est possible d'observer quelques vestiges de la construction musulmane, une colonne islamique encastrée à l'intérieur de la chapelle de Santa Lucia. Les fûts de marbre qui ornent l'extérieur du chœur sont une utilisation d'une ancienne construction musulmane. Les arcs califaux entrecroisés dans le triforium de la chapelle principale et dans celui du déambulatoire coïncidant avec la tradition de construction musulmane de Cordoue, bien que leur structure soit de conception chrétienne. La cathédrale d'Alphonse VI. La ville de Tolède a été conquise par Alphonse VI, roi de Léon et de Castille en 1085. L'un des points des capitulations qui a rendu possible la reddition de la ville sans effusion de sang était la promesse de ce roi de préserver et de respecter les édifices de culte, les coutumes et la religion des musulmans et de l'importante population chrétienne mozarabe. Naturellement, la grande mosquée a été incluse dans cet engagement. Peu de temps après, le roi dut s'absenter pour des raisons d'État, laissant à la tête de la ville son épouse Constanza et l'abbé du monastère de Sahagun Bernard de Sédirac, ou Bernardo de Cluny, élevé au rang d'archevêque de Tolède. Ces deux personnages, d'un commun accord et profitant de l'absence du roi, furent les protagonistes d'un événement qui, selon le père Mariana dans son Histoire générale de l'Espagne, était sur le point de provoquer une rébellion et la ruine de la ville récemment conquise. Le 25 octobre 1087, l'archevêque, en accord avec la reine Constance, envoya des gens armés pour s'emparer de l'enceinte de la mosquée par la force. Après cette attaque, ils installèrent un autel provisoire et placèrent une cloche sur le minaret, suivant la coutume chrétienne de « jeter la souillure de la loi de Mahomet ». Le père Mariana raconte que le roi Alphonse VI était si en colère lorsqu'il apprit ce qui s'était passé que ni l'archevêque ni la reine ne purent l'apaiser et qu'il prononça une condamnation à mort pour presque toutes les personnes impliquées. La légende raconte que les musulmans étaient les véritables intermédiaires pour parvenir à la paix, avec la figure du négociateur et d'Al-Faqih Abu Wali qui a apporté au roi un message de tolérance dans lequel il était dit qu'ils acceptaient l'usurpation comme légitime. En mémoire et en reconnaissance de ce geste, le chapitre de la cathédrale du XVe siècle lui dédia un hommage et commanda que son effigie soit placée sur l'un des piliers de la chapelle principale, perpétuant ainsi sa mémoire. Ce fait n'est pas documenté et de nombreux historiens de l'art voient dans l'effigie un prêtre d'apparence musulmane. À la suite de cet événement, la mosquée de Tolède a été consacrée et transformée en cathédrale chrétienne, avec pratiquement aucun changement dans sa structure. On ne sait pas à quoi ressemblait la mosquée, mais si l'on tient compte des vestiges conservés dans d'autres villes, Séville, Jaén, Grenade, Malaga et la mosquée de Cordoue elle-même, on peut supposer qu'il s'agissait d'un bâtiment à colonnes, avec des arcs en fer à cheval sur des colonnes, peut-être utilisés à partir d'autres constructions romaines et visigothiques. Il est possible qu'elle soit assez similaire à l'église du Salvador à Tolède, une ancienne mosquée. Le roi Alphonse VI fit d'importantes donations au nouveau temple. 9 Le 18 décembre 1086, la cathédrale fut placée sous l'invocation de Marie et reçut des villas, des villages,
des moulins et un tiers des revenus de toutes les autres églises de la ville. Le premier privilège royal survivant se lit en latin à son début. Ego, disponent Deo, ad Defonsus esperi imperator condeco sedi metropolitan silice sanct Marie urbi toltan honorem integrum, descend aber pontificalem sedem, secundum code praeteritis fui constitutum a sanctis patribu. Moi, par la disposition de Dieu, Alphonse empereur d'Espagne, je donne à la chaire métropolitaine de Santa Maria dans la ville de Tolède tout l'honneur qu'elle doit avoir la chaire pontificale, selon le fait que, dans les temps anciens, elle a été ordonnée par les saints-pères. Les travaux nécessaires ont été effectués pour établir le culte chrétien romain, y compris le changement d'orientation du presbytère et de la chapelle principale. En 1088, Urbain II l'a reconnue comme cathédrale de primauté sur les autres du royaume. La mosquée cathédrale est restée presque intacte jusqu'au XIIIe siècle, en l'an 1222, lorsqu'une bulle du pape Honorius III a autorisé le début de la construction de la nouvelle usine, qui a commencé en 1224 ou 1225, et dont la cérémonie officielle de pose de la première pierre a eu lieu en 1226, d'autres sources disent 1227. En présence du roi Ferdinand III le Saint. Tout au long du XIIIe siècle, les revenus de la cathédrale ont augmenté lorsqu'Alcalá d'Henares a été intégré à son patrimoine. La cathédrale de l'archevêque Ximénez de Rada. Intérieur. Le bâtiment de la cathédrale tel qu'on le voit aujourd'hui est l'œuvre du XIIIe siècle, à l'époque de l'archevêque de Tolède Rodrigo Ximénez de Rada et du roi Ferdinand III le Saint. La cérémonie officielle de pose de la première pierre fut retardée par rapport au début des travaux, dans l'attente de l'apparition du roi, 1227. Ximénez de Rada avait été élu archevêque de Tolède en 1209 et, dès le début de son mandat, il défendit devant le pape la primauté du siège de Tolède. Il avait en tête la construction d'une grande cathédrale digne de cette ville qu'il gouvernait. À cette époque, la mosquée cathédrale était assez ancienne et en ruine, certaines sections avaient même été démolies par son prédécesseur. La mosquée cathédrale avait un grand espace, mais il était bas et n'avait pas la finesse d'autres temples d'importance similaire. Ximénez de Rada était le promoteur enthousiaste de la nouvelle cathédrale qui serait construite au goût de l'époque, dans le style gothique. Il était si enthousiaste et si impliqué dans le projet, qu'on a dit qu'il était l'auteur-architecte des plans de la nouvelle cathédrale, une affirmation totalement déplacée selon les historiens et les architectes. L'archevêque a passé quelques années à entretenir et à renforcer l'ancien temple en attendant que son rêve se réalise. L'édifice actuel de la cathédrale. Plan de construction. La structure du bâtiment a une grande influence du meilleur gothique français du XIIIe siècle, bien qu'adapté au goût espagnol. Il mesure 120 mètres de long sur 59 mètres de large. Il se compose de 5 nefs plus un transept et un double déambulatoire. Les deux nefs extérieures présentent une anomalie en ce sens qu'elles sont un peu plus larges que les deux autres. La partie la plus ancienne du temple est le chevet, qui conserve dans son architecture les triforiums originaux qui s'étendaient le long des nefs d'où ils ont été enlevés dans l'une des nombreuses réformes et évolutions que la cathédrale a subies. Encore à l'époque gothique, ces triforiums ont été remplacés par de grands vitraux. Ceux qui sont conservés du chevet sont d'influence mudéjar. La partie inférieure est composée d'arcs brisés et la partie supérieure a une voûte nervurée. On ne sait pas si ces thèmes mudéjar existaient dans la mosquée précédente et ont été copiés en souvenir ou ont été ajoutés dans l'une des améliorations et enrichissements de l'usine, comme quelque chose d'original et de bon goût. À la tête se trouve le déambulatoire, qui est double puisqu'il correspond à un étage à 5 nefs. Ce double déambulatoire est de proportions grandioses et s'enrichit d'éléments architecturaux et d'une voûte originale. Chevet de la cathédrale du Mans où l'on peut voir les rectangles et les triangles dans les sections du déambulatoire. Les sections du déambulatoire correspondant aux différentes chapelles ont été résolues avec des plans alternatifs de rectangles et de triangles, ce qui a rendu chaque chapelle de taille différente, les rectangulaires étant plus grandes et les triangulaires plus petites. Cette façon de distribuer le chevet se retrouve dans les cathédrales françaises de Notre-Dame de Paris, de Bourges et du Mans, cette dernière étant la plus similaire, bien que toutes les trois soient plus élancées dans leur ensemble que la chapelle espagnole. 20 Les diverses réformes qui ont été apportées au fil du temps ont modifié la disposition de certaines chapelles, dans certains cas, une seule chapelle a été reconstruite en l'espace de 3, voire chapelle de Santiago N7 sur le plan et la chapelle de San Ildefonso N8 sur le plan. Les voûtes des nefs sont quadripartites, sauf dans le transept et la chapelle principale où elles sont renforcées par des tercelets. Les maîtres d'œuvre et leurs mécènes. Pendant des siècles, il était totalement certain que le premier maître architecte de la cathédrale de Tolède était Petrus Petri, Pedro Pérez. Une telle certitude était basée sur le seul témoignage existant sur la paternité de l'auteur, témoignage gravé sur une pierre tombale,
bien en vue où l'on peut voir cette légende écrite dans un latin peu cultivé. Petrus Petri, mort en 1291, maître de l'église de Santa Maria de Toledo, dont la renommée s'est répandue pour ses bons exemples et ses coutumes, qui a construit ce temple et repose ici, car celui qui a fait un édifice si admirable, ne ressentira pas la colère de Dieu. Cependant, la date du début de la construction ne correspondait pas à l'époque de Petrus Petri, qui à l'époque devait être trop jeune pour être architecte. Au milieu du XXe siècle, l'évêque de Ciudad Real démontre l'existence d'un premier professeur avant Petrus Petri appelé Maestro Martin, marié à Maria Gomé, probablement d'origine française, envoyé par Ximénez de Rada. L'un des documents est daté de 1227 et nomme un maître Martin de l'œuvre de Santa Maria de Toledo. Dans un autre document où l'on trouve la liste des loyers perçus par la cathédrale en 1234, le nom de maître Martin de l'œuvre apparaît à nouveau, qui serait également locataire d'une maison appartenant à la cathédrale. Dans les actes des années ultérieures apparaissent les noms de Martin, maçon, et Juan Martin, maître maçon, qui sont considérés comme ses parents. Les études réalisées jusqu'à présent indiquent que le maître Martin serait l'auteur des chapelles des déambulatoires et que lorsqu'il disparaissait pour cause de décès ou d'absence, le maître Petrus reprenait le poids de la direction des travaux, qui terminait les déambulatoires et construisait les triforiums dans le style de Tolède. À la fin du XIIIe siècle, le chevet et deux pans des nefs du côté sud sont achevés. À la fin du XIVe siècle, la figure du maître Rodrigo Alfonso est documentée, qui posa la première pierre du cloître en 1389, sous le patronage de l'archevêque Pedro Tenorio qui mourut 10 ans plus tard. Cet archevêque était en charge de nombreuses œuvres de la cathédrale, comme la chapelle de San Blas dans le cloître, qui est célèbre pour la richesse artistique de ses fresques de l'école siennoise. Le maître suivant dont nous avons des nouvelles était Alvar Martinez, d'autrefois González, qui était maîtreur des carrières d'Olihuela dans la municipalité d'Eolia del Rey. Il est l'auteur de la façade ouest, dont la construction a commencé en 1418, les réformes apportées en 1787 font que cette façade ne peut pas être vue telle qu'elle était réellement à l'origine. Il est également l'auteur de l'unique tour de la cathédrale, à l'époque de l'archevêque Juan Martinez de Contreras, 1423 à 1434, dont les armoiries apparaissent sur la frise qui couronne le premier corps. Le couronnement de la tour a été fait par un autre grand maître, Hannequin de Bruxelles, qui a façonné les bras de l'archevêque suivant, Juan de Cerezuela. Avec Hannequin est venu un groupe de maîtres illustres, Ega Cuman, Enrique Ega, Juan Goa, qui ont travaillé sur les portes, les chapelles et les œuvres somptuaires, mettant fin à leur travail sur le travail gothique. Les voûtes au pied de la nef centrale ont été fermées en 1493, sous la direction de Juan Goa et Enrique Ega, avec le patronage et la surveillance du cardinal Pedro González de Mendoza. Grand mécène du XVIe siècle. Œuvre et artiste. Cardinal Cisneros. Au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, différents travaux ont eu lieu dans la cathédrale, en accord avec les nouveaux styles, les œuvres architecturales, portes, chapelles, autels, et les œuvres somptuaires de sculpture et de peinture. Les meilleurs et les plus actifs protecteurs de Tolède ont vécu au XVIe siècle. Ce sont les archevêques-gouverneurs, qui, en l'absence des rois, prennent soin de la ville et de sa magnificence. En 1493, à la fin du XVe siècle, le cardinal Mendoza supervise les travaux de clôture des dernières voûtes de la cathédrale et exprime dans son testament son désir d'être enterré dans le presbytère. Dans la première décennie du XVe siècle, le tombeau a été construit dans le style de la Renaissance. Ensuite, le cardinal Cisneros occupa la place, sous son influence et son patronage, d'importants travaux furent réalisés, le plus important était peut-être la chapelle mozarabe, réalisée par des maîtres de la stature de Juan français, grille de la chapelle mozarabe, Enrique Ega, Juan de Borgona, peinture de la chapelle mozarabe, et son maître Pedro de Gumiel. Cisneros ordonna également la construction du retable principal, œuvre de Diego Copin de Holanda, et du cloître supérieur de la communauté canonique, ainsi que de la bibliothèque, librairie. Il fut remplacé par Guillaume de Croix, un flamand, qui n'a jamais vécu à Tolède. Alphonse de Fonseca y Acevedo, qui avait été archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, fut le promoteur de la chapelle des Rois Nouveaux, œuvre de l'architecte Covarrubia avec des peintures de Maella, XVIIIe siècle. Avec l'archevêque Juan Tavra, la Renaissance de Tolède est dans sa grande splendeur. Sous son gouvernement, le chœur d'Alonso Berruguet et Felipe Vigarni a été construit, les façades intérieures du transept, la chapelle de San Juan ou del Tesoro et d'autres portes et ornements. Avec Juan Martinez Siliceo, la cathédrale a été ornée de la grille de la chapelle principale, œuvre de Francisco de Villalpando. Le cardinal Gaspard de Quiroga est responsable de l'ensemble architectural de la chapelle du tabernacle, du reliquaire,
de la sacristie et de la cour et de la maison du trésorier. Les dessins et les plans ont été réalisés par le maître Nicolas de Vergara le Jeune. Pour construire ce complexe, l'hôpital d'El Rey a été détruit, qui a été reconstruit en face de la ville et dont les travaux ont été réalisés par le grand cardinal Bernardo de Sandoval y Roras et l'architecte Nicolas de Vergara, jusqu'au XVIIe siècle. Extérieur de la cathédrale. Façade principale et grande porte. Surélévation de la façade ouest. La façade ouest est située en face de la place de l'hôtel de ville où se trouve également le palais de l'archevêque et l'hôtel de ville lui-même. De la place, de gauche à droite, s'élève le clocher, la porte de l'enfer, la porte du pardon, la porte du jugement dernier ou des scribés, fermant la façade monumentale, la soi-disant deuxième tour qui n'a jamais été achevée, étant utilisée comme chapelle sous l'invocation du Corpus Christi. Elle a été construite sur ordre du cardinal Cisneros et est devenue populairement connue sous le nom de chapelle mozarabe. Au XVIe siècle, Enrique Egay ajouta une lanterne gothique et Roré Manuel Teotocopuli, fils du Greco, la couronna d'un dôme de drap, 1622 à 1631. La construction du clocher a commencé en 1425 par Alvar Martinez, qui a probablement profité du corps du minaret de la mosquée précédente pour construire un premier corps avec un plan carré. Le maître Hannequin a terminé la structure en ajoutant un deuxième corps octogonal avec des fleurons pointus inspirés des bâtiments d'Anvers ou de Bruxelles. Porte du Pardon. La porte du Pardon, située au centre, date du XVe siècle. La construction a commencé sous la direction d'Alvar Martinez en 1418 et est conforme aux normes des portiques français. Le nom de cette porte est dû au fait qu'à une certaine époque, des indulgences étaient accordées aux pénitents qui entraient par elle. À l'heure actuelle, elle est toujours fermée, sauf lors de grandes occasions telles que l'inauguration par le nouvel archevêque de la cathédrale primate. Il a un grand arc avec 6 archivoltes gothiques. Les jambages et les meneaux représentent les 12 apôtres et le Christ. Dans le tympan, encadré d'un décor avec des motifs de château et de lion, quelque chose de caractéristique du XIVe siècle, apparaît la Vierge imposant la chasuble à San Ildefonso. La dévotion du saint local, San Ildefonso, justifie que le portail du procès qui devrait occuper la porte centrale soit déplacé vers la droite. La porte des scribes ou du jugement dernier, à droite, est la porte la plus ancienne et a probablement été remplacée par la porte centrale. Il représente la déesse du Christ, de l'homme des douleurs, de la Vierge et de Saint Jean, et, en bas, la résurrection des morts et des damnés accompagnée d'une représentation du soleil et de la lune. La porte de l'enfer, à gauche, est également connue sous le nom de porte de la tour et des rameaux car elle était autrefois réservée à la procession du dimanche des rameaux. Il a été achevé au XVe siècle, présentant une décoration quelque peu anormale de visages humains avec des couronnes sur un fond avec des motifs végétaux, en forme d'allusion aux bienheureux du paradis. La façade a été rénovée entre 1775 et 1780 par l'architecte Eugenio Durango sous le mandat du cardinal Lorenzana. Le sculpteur était Mariano Salvatierra. La réforme a été réalisée dans le même style qu'elle était, c'est-à-dire dans le style gothique. Les travaux ont été nécessaires en raison de la dégradation de la pierre, car elle était froide et poreuse. Il est possible que les portes aient été avancées entre des contreforts au lieu de la disposition actuelle, mais on ne le sait pas avec certitude. Porte d'horloge. Porte d'horloge. C'est la plus ancienne, du début du XIVe siècle, et elle est située sur la façade côté nord. On l'appelle aussi de la foire parce qu'elle donnait accès à la rue où se tenait autrefois la foire. De la chapineria, parce que c'était la bordure de la rue qui porte ce nom, où les chapines étaient fabriquées et vendues. Des pots, car dans leur décoration, vous pouvez voir certains de ces ustensiles. Le tympan est divisé en 4 bandes horizontales, dans lesquelles sont représentées des scènes de la vie du Christ, l'Annonciation, la Nativité, l'adoration des mages, le massacre des innocents, la fuite en Égypte, la circoncision, Jésus parmi les docteurs, la présentation de Jésus au temple, le baptême et les noces de Cana. Dans la partie supérieure du tympan est représenté le transit de la Vierge. Le meneau ou ménel est décoré de l'image de la Vierge à l'enfant. Sur les jambages, il y a des images de rois et de saints, toute l'œuvre du sculpteur Juan allemand qui a également travaillé sur la façade des lions. Au-dessus de cette façade, vous pouvez voir l'œuvre ultérieure de Durango, de style néoclassique du XVIIIe siècle, comme dans la façade principale. Il s'agit d'un travail de consolidation en raison du mauvais état dans lequel la pierre a été trouvée. L'intercolonnette centrale est occupée par le cadran de l'horloge qui donne son nom à cette porte. Les figurines du carillon sont de Diego Copin. C'est la porte et ses environs forment un espace avec un petit compas fermé par une grille gothique, œuvre de Rohan français, avec des barres très simples, une petite frise séparant le centre, sculptée,
et une crête très simple et harmonieuse. Dans un endroit reculé de la Puerta del Rolloi, à l'intrado de l'arc de la porte, se trouve une scène sculptée en relief, qui, selon la chercheuse Teresa Pérez Igra, pourrait représenter une ancienne légende de Tolède sur les amours de Charlemagne et de la princesse Galiana. Cette légende sert d'intrigue à un poème français du XIIe siècle, intitulé « Ménet », qui, selon Ramon Menet d'Épidal, a été écrit à Tolède par le ménestrel de Ménet, probablement l'un des nombreux Francs vivant dans la ville. La sculpture montre deux cavaliers se battant dans un champ ouvert, entourés à gauche et à droite d'un chevalier bien-aimé et d'un couple enlacé, et cela représenterait le moment où Ménat, le nom caché de Charlemagne, se bat contre le mort Bramant, qui a assiégé Tolède parce qu'il veut épouser Galiana, ce à quoi elle et son père, le roi Galafre, s'opposent. Ménet est au service du roi musulman, écarté de la cour en raison de désaccords avec son père, le roi Pépin de France. Dans le combat, Ménet parvient à arracher l'épée Durandard à Bramant, qu'il poursuit jusqu'à ce qu'il le tue dans un endroit, entre Olia et Cabana. De retour en France et couronné roi, il épousa Galiana, qui avait déjà été baptisée. La légende a fini par devenir un poème épique avec de nouvelles versions en France, et il n'est pas surprenant qu'elle soit incluse dans le programme iconographique de la Puerta del Rolloi, construite par des tailleurs de pierre français à la fin du XIIIe siècle. À l'intérieur de la porte de l'horloge, vous pouvez voir différents médaillons, les meilleurs étant ceux de la Vierge de l'Annonciation de Nicolas de Vergara el Mozo et de l'Archange San Gabriel de Juan Bautista Vázquez. Il est également orné de peintures et d'armoiries. Les charnières intérieures de la porte sont du XVIIIe siècle, œuvre de Raimundo Chapuz, tandis que les charnières extérieures, en bronze, sont l'œuvre de deux sculpteurs, Zureno, celui de gauche, et Antonio Dominguez, celui de droite. Au-dessus de la façade se trouve la rosace du XIIIe siècle, dans laquelle sont conservés les vitraux les plus anciens de la cathédrale, datant du XIVe siècle. Le reste des vitraux datent, pour la plupart, des XVe et XVIe siècles, bien que beaucoup aient été détruits par les bombardements de la guerre civile. Porte des Lions. Porte des Lions. Des XVe et XVIe siècles. C'est la plus moderne des grandes portes. Il porte le nom des lions qui couronnent les colonnes de la grille qui ferme le petit compas. Il a également deux autres noms 43. Puerta Nueva, car c'est la dernière à avoir été construite. Puerta de la Alegría, en allusion à la célébration de l'Assomption de la Vierge qui est représentée sur le dos de la tête, derrière les archivoltes. Il a été construit entre 1460 et 1466, sous le mandat de l'archevêque Alonso Carrillo de Acuna, avec des traces de Hannequin de Bruxelles et dégâts cumants en collaboration avec les sculpteurs flamands Pedro et Juan Gois et Juan Allemand, auteurs de l'Apostolat. Ces artistes étaient à la tête d'un grand atelier qui comptait de prestigieux tailleurs de pierre et sculpteurs. La statuaire de la porte est l'un des meilleurs ensembles hispano-flamands du XVe siècle, en particulier la Vierge au meneau et les statues des Jambages. 44 Les angelots et les anges musiciens qui accompagnent l'ascension de Mario Ciel sont des œuvres d'art exécutées avec une grande délicatesse. La façade a été modifiée par Durango et Salvatierra au XVIIIe siècle, ainsi que les autres portes, pour consolider le bâtiment. Les 11 médaillons au-dessus de la dernière archivolte représentent les prophètes et les patriarches, celui du centre représente la Vierge Marie. La porte est surmontée d'une grande statue de Saint Augustin en prière. Les charnières en bronze des portes sont un chef-d'œuvre de Francisco de Villalpando, qui a fait un excellent travail sur les 35 planches ou plaques. Ils sont à l'abri des regards, protégés par des panneaux de bois. Au-dessus, on peut voir la grande rosace avec des vitraux polychromes. Intérieur de la porte des Lions. Assomption de la Vierge, détail de la porte des Lions. L'intérieur de la porte correspond à la grande façade du transept sur son côté sud sur lequel repose le petit balcon avec une balustrade Renaissance qui soutient la tribune où se trouve l'orgue de l'empereur, le plus ancien de la cathédrale, du milieu du XVIe siècle, avec la boîte exécutée en pierre. Il est de tradition que cet orgue sonne le jour de la fête Dieu, au retour de la procession. Il est également utilisé lors d'autres occasions solennelles ou lors de concerts. Plus haut se trouve la grande rosace, encadrée dans un carré dont les écoinçons sont sculptés de rose. Dans la partie inférieure de la grande façade se trouve la porte divisée par des meneaux. Au-dessus de la porte se trouve le tympan sculpté avec des thèmes de la généalogie de la Vierge, arbre de Jessé, dont les auteurs sont les mêmes qui ont travaillé sur l'extérieur de cette porte. Au-dessus du tympan, on peut voir l'œuvre plateresque au centre de laquelle se trouve un grand médaillon du couronnement de la Vierge, œuvre de Gregorio Pardo, fils aîné de Felipe Vigarni. Des deux côtés se trouvent les statues de David et de Salomon, attribuées à Stephen Jamet. À droite et à gauche de cette façade, en dessous, se trouvent deux tombeaux. Celle de droite est restée vide jusqu'en 1993,
date à laquelle les cendres de l'archevêque Fray Bartolomé de Carranza ont été transférées de Rome, à la demande expresse du cardinal Marcelo González Martin. Celui de gauche abrite les restes du chanoine Alfonso de Roras, représenté dans une statue en prière. La grille extérieure de la Porte des Lions. Détail de la grille extérieure de la Porte des Lions par Juan Álvarez de Molina. Cet ouvrage a été exécuté un siècle après les grandes grilles de la chapelle principale et du chœur, dans un style tout à fait différent de la première, qui a laissé place à la solidité et à l'utilité plutôt qu'au goût de l'ornementation montrée au siècle précédent. Son auteur était Juan Álvarez de Molina, originaire des Ubeda, Jaén, qui a réalisé la grille dans la ville de Tolède en 1647. Les documents conservés à cet égard indiquent que la grille a reçu 8504 réals et 12 maravedis, en plus des 27 000 qui lui avaient été donnés précédemment. Le document rend compte du coût du fer utilisé par le lutteur, qui s'élevait pratiquement à la somme reçue pour les travaux. Autre porte et portail de la cathédrale. Puerta Lana. Couverture de Santa Catalina. C'est l'une des deux portes qui ouvrent sur le cloître. Style gothique tardif. Ces archivoltes sont sculptées de motifs végétaux de litière de feuilles mortes et de feuillage. Le pilier qui sert de ménelle est très élaboré sur ses faces latérales, avec des châteaux et des lions. À l'intérieur, il a deux sections. La plus haute est ornée d'une série de statues à baldaquin. Dans le tympan au-dessus de l'arc gothique se trouve un tableau de Luis de Velasco représentant l'Annonciation. Porte de présentation. C'est l'autre porte qui mène au cloître. De l'époque du cardinal Tavra, de riches sculptures et de miniatures d'imagerie de style plateresque en bonne pierre très blanche. Le médaillon est l'œuvre de Pedro Martínez Castanda, 1568, et représente la présentation de Notre-Dame. Tour. Haut du corps. La tour a été conçue et commencée par Álvar Martínez. La construction a commencé en 1425, immédiatement après que Álvar Martínez ait terminé le cloître. L'œuvre d'Álvar Martínez a atteint son point culminant avec le quatrième corps. C'est gothique, avec une certaine influence de Mudéjar. Derrière une haute base carrée, à l'intérieur de laquelle se trouve la chapelle du Trésor, 4 corps sont superposés et au-dessus un 5e corps de hauteur inférieure. Dans le second corps, le sonneur de cloche avait sa demeure et le 3e servait de prison ecclésiastique. Entre le premier et le 2e corps, il y a une frise en marbre noir où les armoiries de l'archevêque Juan Martínez de Contreras, 1422 à 1438, sont soulignées en marbre blanc. La hauteur totale atteint 92 n. Álvar Martínez n'a laissé aucune trace ni dessin pour continuer le couronnement. Le sommet de la tour au corps octogonal est l'œuvre de l'architecte bruxellois Hannequin, qui est venu travailler sur cette cathédrale avec un groupe de grandes figures, Ega Cuman, Enrique Ega et Juan Gua entre autres. Le corps octogonal est accompagné de pinacles et d'arcs-boutants et est surmonté d'une flèche qui supporte 3 couronnes imitant un diadème. À l'origine, le projet était de construire 2 tours, une de chaque côté de la façade ouest, mais une seule a été élevée, celle dans l'angle nord-ouest, tandis que seules les premières sections de l'opposé ont été élevées. C'est là que la chapelle mozarabe sera construite plus tard. Selon Pedro Navascué, il n'est pas clair si c'était vraiment une tour que l'on voulait construire ici ou s'il s'agissait simplement de l'enceinte d'une chapelle funéraire ou d'une salle capitulaire. La cloche de Saint-Eugène. Le 8 décembre 1755, la cloche inaugurale de San Eugenio, populairement connue sous le nom de « la grosse cloche », a retenti. Son premier son défectueux montrait déjà des signes de casse naissante, résultat d'un défaut de moulage qui finirait par le fissurer jusqu'à ce qu'il ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Les Tolède avaient attendu 2 ans pour voir fondre la plus grande cloche d'Espagne, qui, avec ses presque 18 tonnes, n'était surpassée dans le monde que par la grande cloche de Moscou du Tsar et celle de la cathédrale de Cologne. Le promoteur de cette campagne était Louis Antonio de Borbon, archevêque cardinal de Tolède, fils de Philippe V, qui a investi une énorme somme d'argent dans ce projet. Mais ni cette dépense, ni les actes liturgiques solennels tenus pour prier pour le succès de sa fonte dans un atelier près de la plaza de San Justo, n'empêchèrent la cloche d'être un échec. Malgré le diagnostic initial sévère de l'arpenteur de la cathédrale, attribuant sa mauvaise sonorité et la fissure de la cloche à un défaut de fonte, l'honneur local, l'historiographie contemporaine et les légendes populaires ont conspiré pour imputer sa casse à l'énorme taille de son battant en bronze, qui a été immédiatement remplacé par un plus petit. Sans que cela n'empêche sa fissure de s'agrandir. Toute la responsabilité incombait au célèbre sonneur de cloche cantabrique Alejandro Gargolo, architecte de la Gorda, qui avait déjà coulé d'autres cloches défectueuses auparavant et n'a même pas été en mesure de respecter la clause du contrat qui l'obligeait à déplacer et à élever la cloche jusqu'à la tour, une tâche très coûteuse et compliquée. Chapelle.
Article détaillé, chapelle de la cathédrale de Tolède. Les chapelles principales et mineures conçues dans le cadre du projet de Rodrigo Ximénez de Rada entouraient à l'origine le chœur de la cathédrale. Parmi ceux-ci, certains ont disparu et d'autres ont été agrandis ou réorganisés. Parmi les plus petites, il ne reste que les chapelles de Santa Ana et de San Gil. Parmi les plus grands, ceux de San Juan Bautista et de Santa Leocadia de Toledo sont conservés avec des éléments de la première période. Seule la chapelle de Reyes Viejo et celle de Santa Lucia ne sont restées altérées que dans leur ornementation. Les autres ont été modifiées ou ont disparu, bien que dans certaines d'entre elles l'on puisse reconnaître l'embouchure. 6 petites chapelles du déambulatoire ont cédé la place au XIVe et XVe siècle aux chapelles funéraires de San Ildefonso et Santiago. Celle du Christ de la Colonne, aussi appelée de San Bartolomé, a été transformée au début du XVIIe siècle pour laisser place à celle du Christ des étudiants, ou Christ découvert. Après les différentes modifications, on trouve la chapelle des Vieux Rois, San Juan Bautista, Santa Leocadia et Santa Lucia, ainsi que la chapelle de San Eugenio, la chapelle de San Blas incorporée au cloître, la chapelle de San Pedro et la chapelle des Nouveaux Rois. Dans les remaniements et les travaux successifs, le critère de l'avancement de la tête de la cathédrale vers le mur a presque toujours été suivi, ce qui explique bien la disposition actuelle, parfois chaotique, par rapport au premier plan. Le prénom de la chapelle des Vieux Rois est inconnu. L'actuelle trouve son origine en 1498 lorsque le cardinal Cisneros a voulu déplacer les sépultures royales de la chapelle principale, ce qui n'a finalement pas été fait. Au XIIIe siècle, il a servi de maison funéraire pour abriter la dépouille mortelle de l'archevêque Gonzalo Díaz Palomec. La chapelle de Santa Lucia est l'un des rares espaces où l'on peut voir des vestiges de l'ancienne mosquée, plus précisément, une colonne et son chapiteau. La chapelle de San Eugenio, également appelée San Pedro el Viejo ou Corpus Christi, est située sur le côté sud, et conserve tout le style architectural du XIIIe siècle contrairement au reste. Celle de San Pedro, située sur le mur nord et à côté du côté et du cloître, est la plus grande et sert de chapelle paroissiale. Il a un chevet heptagonal, à 2 rangées avec des voûtes de tercelettes et son but, lorsqu'il a été construit au début du XVe siècle, était de servir de chapelle funéraire à l'archevêque Sancho de Roras. Chapelle principale. Entrée de la chapelle principale. La chapelle principale accumule une grande richesse d'œuvres d'art, à commencer par l'architecture de l'enceinte elle-même. À l'origine, il était séparé en 2 parties avec 2 voûtes indépendantes. La voûte polygonale appartenait à la chapelle des Vieux Rois, qui était quelque peu séparée. Avec cette division, le chœur était quelque peu étroit et ne convenait pas très bien à une telle cathédrale. Le cardinal Cisneros a été très clair sur la reconstruction de cette partie de la cathédrale et, après quelques situations de confrontation avec le chapitre, il a obtenu l'autorisation de démolir la chapelle des rois anciens, d'élargir le presbytère et de donner suffisamment d'espace pour le grand retable gothique qu'il avait lui-même commandé. Toujours à l'origine, la chapelle était fermée sur le côté par 2 grilles, en pierre, qui étaient comme d'énormes portes. La partie correspondant à l'évangile a été détruite lors de la construction du mausolée du cardinal Mendoza. La partie correspondant à l'épître reste, et on peut en déduire que c'était une grande œuvre. Certains critiques d'art affirment que cette grille de pierre est l'une des plus belles parties de la cathédrale. Il est possible qu'il ait été achevé à l'époque de l'archevêque Pedro de Luna, dont les armes et les armoiries polychromes de Castille et Léon apparaissent dans cet ouvrage. Il est abondamment décoré de statues et surmonté d'un cœur d'ange qui semble voler. En harmonie avec ce travail de pierre ajourée, les 2 piliers qui mènent à l'intérieur de la chapelle ont été construits. Sur le pilier de gauche, vous pouvez voir la statue du célèbre berger de Las Navas. Le pilier opposé s'appelle El Alfaqui d'après la statue de ce personnage Abou Wali qui a apporté un message de tolérance au roi Alphonse VI, voir la section La cathédrale d'Alphonse VI. L'ensemble du presbytère est sculpté et ciselé de figures de toute taille et de figures mythologiques. Dans la partie polygonale, du côté de l'évangile, se trouvent les tombes bien décorées avec des gisants d'Alphonse VII de Léon et de Pedro de Aguilar, fils illégitime d'Alphonse XI le Juste. Du côté de l'épître se trouvent les sépultures de Sanche IV de Léon et de Castille et du roi Sanche III de Castille. Les images des rois sont exécutées en bois sculpté par Copin de Hollanda et polychrome par Francisco de Ambert. Il se termine par la magnifique grille de Francisco de Villalpando. Chapelle du sépulcre à l'intérieur de la chapelle principale. Sous l'autel principal se trouve la chapelle du sépulcre en forme de crypte. Il s'agit d'une chapelle en forme de dôme contenant 3 autels. Celui du centre est dédié à la Sainte Sépulture et présente un magnifique groupe sculptural de Copin de Hollanda.
Celui de droite présente d'importantes peintures de Luis Medina et Francisco Rizzi. 65 L'autel de gauche est dédié à Saint-Julian et présente une sculpture de cet archevêque ainsi que 2 panneaux italiens sur le thème de Saint-Pierre et Saint-Paul. Retable de la chapelle principale. Retable de la cathédrale de Tolède. Il s'agit d'un retable gothique fleuri, l'une des dernières manifestations de cet art avant de laisser place à la Renaissance. Il a été commandé par le cardinal Cisneros. Les travaux ont commencé en 1497 et se sont terminés en 1504. Parmi les architectes, peintres et sculpteurs qui ont participé à ce chef-d'œuvre collectif, citons Enrique Ega et Pedro Gumiel, design, Francisco de Antwerp et Juan de Borgona, ragout et polychromie, Rodrigo Allemand, Felipe Vigarni, Diego Copin de Hollanda et Sébastien de Almonacide, imagerie, et Petit Juan ou Petit Johan, gravure et filigrane. Le retable possède une statuaire importante et un filigrane délicat de piliers, de flèches, de baldaquins, de chambranas, tout l'œuvre du Petit Juan 68. Il se compose d'un sous-sol et d'une prédelle, 5 rues, celle du centre plus large, plus 2 autres étroites sur les côtés et 5 étages dont la ligne de séparation il n'est pas horizontale mais décalée. Les thèmes de la rue centrale de bas en haut sont assis figure de la Vierge à l'enfant plaquée en argent, dans la prédelle. Au-dessus se trouve le tabernacle, un ostensoir gothique sculpté dans le bois. Au-dessus le thème de la Nativité et au-dessus de l'Ascension. Il culmine avec un calvaire monumental. Dans les autres rues, les thèmes de la vie et de la passion de Jésus sont distribués. Tombe du cardinal Mendoza. Tombe du cardinal Mendoza. Le tombeau du cardinal Mendoza se trouvait dans la cathédrale, comme il l'avait lui-même déclaré en 1493, bien que le chapitre se soit d'abord opposé à ce qu'il se trouve dans le presbytère, car cet espace devait être préservé pour la position privilégiée des monarques. Cependant, en fin de compte, la structure du chœur a dû être changée et les sépultures royales déplacées pour accueillir le tombeau selon le dernier avis du chapitre, renforcé par l'intervention personnelle en faveur du cardinal des rois catholiques et le travail inestimable de ce qu'Isabelle la catholique appelait les 3 beaux péchés du cardinal, ses enfants. Ce fut le premier tombeau de la Renaissance castillane. Il se compose d'une structure avec un arc central ouvert, et de 2 plus petits, sculptés sur 2 fronts et dans lesquels